En Côte d'Ivoire, le débat sur la maturité démocratique du pays refait surface. Pour certains observateurs, le processus électoral s'est déroulé dans le calme, sans les violences redoutées. D'autres, en revanche, appellent à la prudence. Ils estiment que la paix observée masque des frustrations profondes, notamment du côté d'une opposition en partie exclue du scrutin. Vous êtes quoi sur Afromédia, votre média d'analyse politique africaine? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes et débats. Je ne voulais pas qu'on enferme souvent le débat en disant les Ivoiriens sont en train d'arriver à une maturité politique. Quand on dit les Ivoiriens, on essaie de mettre, tout le monde ensemble. Alors qu'en réalité, il y a des situations pour lesquelles il faut aller vraiment étape par étape. Il ne faut pas qu'on donne le sentiment, après peut-être une déclaration de Jean-Luc Bion ou après peut-être que tout va bien. Une élection, voilà, qu'on se donne le sentiment que tout va bien. Parce qu'une des explications de ce calme relatif de cette élection-là, c'est aussi la crainte. Pourquoi vous dites calme relatif, justement, Franck de Etienne? ce calme relatif, parce que vous avez forcément des Ivoiriens, certains des Ivoiriens, qui vont vous dire que ça a chauffé dans tel ou tel endroit. Et même le président de la CEI a reconnu quand même si il a dit finalement que ça peut représenter que 1%. De ce qui s'est passé sur le plan national. Mais au moins, c'est des choses dont il faut tenir compte. Ne pas globaliser tout de suite pour dire les Ivoiriens, parce que ça peut nous donner le sentiment qu'on est arrivé déjà à une étape et qu'on ne va pas trop faire attention et puis se gargariser déjà de ces résultats-là pour avancer. Moi, je pense que toute démocratie, déjà, se nourrit de ces erreurs du passé. Toute démocratie. Les États-Unis ont eu, la guerre de sécession, il y a eu beaucoup de morts, et puis après, en France, pareil, il y a eu beaucoup de batailles, même le vote, la permission du vote par les femmes en France, ça date de 1945. Je veux dire qu'il y a des étapes à franchir. Et donc, saluons les premiers pas qui sont franchis, regardons les bémols qui existent dans ces pas-là, essayons de les corriger et avançons. Moi, je voulais dire à l'endroit des hommes politiques et qui se disent à un moment donné que la matière première de ce pays, qui enrichit ce pays, la matière première qui fait que ce pays peut être compté parmi les grandes nations de demain, ce n'est pas la politique. Ce n'est pas la politique. C'est l'économie, c'est la capacité d'un jeune à trouver du travail, à être éduqué. Et donc, ce qu'il doit nous proposer, ce n'est pas la politique, pour me ressaisir, pour bien expliquer, ce n'est pas la politique politicienne qui prend le haut-toi de là pour que je m'y mette. Voilà, c'est plutôt la politique qui définit clairement une vision et avec des actions et qui nous permettent quand même d'avancer, dans lesquelles, si vous voulez, les populations se reconnaissent et se retrouvent. C'est important. Voilà. Donc, et c'est vrai que cette élection nous a permis d'avoir quand même des débats. Ce qu'on a vu sur vos plateaux, sur les différents plateaux des différentes télévisions, on a vu les différents représentants des candidats venir débattre. C'est vrai que c'était un peu, le taux d'audience n'était pas peut-être si élevé que cela, mais c'est un bon départ. C'est un bon départ. C'est un bon départ. C'est des choses que les gens vont améliorer. Et puis aujourd'hui, avec même la sortie de Jean-Luc Bion, c'est un autre pas qui est posé. Certainement qu'après lui, Mme Gbagbo va suivre, comment on appelle ça, Dombello et Henriette Lagou vont suivre. Mais il ne faut pas qu'on s'enferme en disant tout de suite qu'on a vraiment fait un grand pas. Et puis l'autre chose que je voulais aussi mettre en avant, au-delà de la crainte, tout ça, il y a aussi l'évolution technologique. C'est-à-dire que dans notre passé, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, je veux dire, on n'avait pas cette célérité-là à donner les résultats. Même en 2010 encore, on était encore très balbutiant sur ces évolutions technologiques-là. Donc, plus on va évoluer dans le temps, plus on va se détourner d'un certain nombre de choses et plus on va se concentrer sur ce qui réussit à nous unir, nous tous. Donc, pour l'instant, pour me résumer, il ne faut pas qu'on ait le triomphe, comment on appelle ça en bon français? On doit avoir le triomphe modeste. Voilà, ayons le triomphe modeste pour l'instant. Très bien, merci beaucoup Franck Etienne. Élisée Boloub, ayons le triomphe modeste, une grande démocratie, fut-elle la plus belle, s'est nourrie d'erreurs et d'erreurs et d'erreurs. Mais pour nous qui sommes jeunes, on va dire jeunes Ivoiriens, qui sont donc dans ce sillon de la démocratie-là, jusqu'à quand? Jusqu'à quand on aura à mettre des pas l'un sur l'autre et faire des erreurs? Je vais saisir au bon la chute de Franck Etienne. Personne n'a le triomphe modeste, pardon, n'a le triomphe BA. Voilà, personne n'a le triomphe BA.
Mais en même temps aussi, on est conscient qu'on a bougé d'un pas. Et c'est déjà quelque chose. Quand vous avez 1000 km et que vous faites déjà 500 mètres, vous n'êtes plus à 1000 km, vous avez bougé. C'est vrai que vous n'avez pas encore finalisé les 1000 mètres, mais vous avez déjà bougé. Donc c'est un candidat sur 5 aussi. C'est déjà quelque chose. Est-ce que là, ce n'est pas son point? Voilà, on a 5 candidats. Il n'y a qu'un seul, justement, qui, au vu de ce que lui, il a reçu de ces gens, on félicité. Il n'y a eu aucune présidentielle en Côte d'Ivoire ici où il n'y avait qu'un seul candidat. À chaque fois, il y a eu des candidats. En 2000, vous aviez 5 candidats. En 2010, vous aviez plus de 15 candidats. En 2015, il y en a eu. En 2020, pareil. En 2020, il y en avait 2. On parle de féliciter, en fait. C'est ce que je veux dire. Ça veut dire, en 2000, il y a eu 5 candidats. Personne n'a félicité son ami. On sait comment même le dénouement a été combien de fois houleux. Personne n'a félicité son ami. Voilà, donc ça, moi, je pense déjà que, comme je l'ai dit, on ne tombe pas dans le triomphalisme, mais on note déjà un ensemble de progrès. Mais ça peut s'expliquer, Christelle. Aujourd'hui, les jeunes gens, les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens, pour rappel, 77% comme moins de 35 ans. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, leurs concurrents, ceux à qui ils veulent ressembler, leur modèle, ce qu'ils veulent faire, c'est de se comparer aux jeunes qui sont aux États-Unis, qui sont dans les grandes universités, qui arrivent à réaliser des choses. Mais allez-y à l'INP, allez-y dans certains établissements, vous allez voir de quoi les jeunes Ivoiriens sont capables. Christelle, de 2014, 2013 à 2025, on a mis près de 45 personnes au Polytechnique. De 60 à 2011, on n'en avait que 8. On n'en avait que 8. Depuis la création de jusqu'à, on n'en avait que 8. Mais de 2013 à tout, on en a mis près de 40, 45. Ça vous dit qu'il y a des jeunes qui veulent travailler. Et les jeunes Ivoiriens regardent ce qui se passe à l'international. Là, on vient de remporter, des jeunes gens ont remporté un concours mondial en Chine. Tout à fait. Concours mondial de technologie en Chine. Vous imaginez ça? Parmi les Chinois et les Américains, les jeunes Ivoiriens l'ont réalisé. Mais c'est pourquoi justement, il y a des souvent nos politiciens, ils sont bloqués. Leur logiciel est bloqué, mais il faut qu'ils adaptent leur logiciel pour savoir qu'on a bougé. Les jeunes gens ne sont plus des jeunes gens oisifs qui passent leur temps à répondre à des appels pour la politique politicienne. Les jeunes gens ont de l'ambition, de plus en plus. Et ils veulent avancer, ils veulent contribuer au développement de leur pays. Donc si vous n'avez pas compris ça et que vous voulez les embrigader dans la politique politicienne, mais vous avez fait fausse route. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils voient ce qui se passe à l'international, ils voient les marchés qui sont ouverts, ils voient les potentialités qui sont ouvertes, comment ils peuvent concurrencer. C'est la réalité qui est là. Et c'est cette image-là qu'il faut que nous, on présente. Et on encourage nos populations sur cette voie-là. En Côte d'Ivoire, on nous a trop fait croire que pour se réaliser, il faut faire de la politique. Voilà, malheureusement. Il faut qu'on arrête ce paradigme-là. Pour se réaliser, il faut travailler. C'est tout. Ce n'est pas la politique qui fait qu'on se réalise. On va à la politique parce qu'on a un projet pour sa communauté, parce qu'on veut accompagner sa communauté. Mais si on veut réussir, on ne va pas à la politique. Si on veut réussir, on va travailler. C'est le travail qui donne la réussite. Donc ça, c'est important quand même qu'on le dise. Et aujourd'hui, de plus en plus, on le voit. Regardez ces jeunes gens. Et ce discours doit être porté par qui? Par les politiques, par le citoyen lui-même qui, justement, au contact de tout ce qu'il rencontre via les réseaux sociaux, via l'école et tout ce qu'il rencontre, de se dire, attention, il faut que je sorte de ce sillage-là. Non, je pense que ce discours, il doit être porté par un ensemble, je vais dire, d'écosystèmes. C'est ça. Même les médias en font partie. Nous, en tant que médias, on a notre responsabilité. Voilà, je suis d'accord avec lui, surtout même, on a notre responsabilité à divulguer ce message-là, en fait. Parce que très souvent, nous-mêmes, on s'est substitué aux acteurs politiques, on a porté leur langage et on a plutôt ouvert nos canaux à leur discours qui n'était pas vraiment un discours qui était utile pour le peuple. Donc c'est ça aussi qu'il faut corriger. Ça doit être aussi porté par les jeunes gens eux-mêmes qui doivent amener les décideurs à comprendre qu'eux, ils ont d'autres intérêts, que les intérêts ne sont plus vos intérêts égoïstes ou bien personnels. Donc c'est vraiment un écosystème qui doit pouvoir porter ce discours-là pour le faire avancer. Je sais que vous êtes en accord avec ce que disait Élysée, mais est-ce que vous pensez, selon certains observateurs, qui poussent un peu le bouchon loin, et vous êtes en accord ou pas, à dire que certains politiques ont fait exprès, en Côte d'Ivoire, de nous axer sur la politique politicienne et d'annihiler notre regard justement sur l'éducation, la santé, comment devenir une jeunesse qui crée, qui innove, qui invente? Non, il ne faut pas les incriminer. C'est le processus normal de la vie d'une nation. On vient de 1960. On voit bien, avant 1960, donc il y a eu la lutte contre le colon pour que la Côte d'Ivoire soit indépendante. Après cela, il y a eu le parti unique. Nous sommes arrivés en 90 avec le multipartisme. C'est des étapes normales. Après, quelque chose n'a pas marché. Il y a eu un coup d'État, il y a eu une rébellion. Nous sommes rentrés dans un processus de réconciliation, de paix, d'entente. Et nous sommes arrivés à une élection en 2010 où il y a eu tout ce qu'on a connu de vives tensions avec des morts et tout. Et puis après, la courbe redescend progressivement. On pense les plaies, on regarde. Chaque acteur s'examine, regarde ce qu'il a fait, est-ce qu'il a bien fait et tout. Et on essaie de s'améliorer. Donc, c'est la vie d'une nation. Mais sur la question de est-ce que notre démocratie, comment notre démocratie doit se constituer, est-ce qu'elle se nourrit pour devenir un jour voilà, une grande démocratie. Je pense qu'il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est la constitution ou la création d'une conscience démocratique citoyenne.
Et comme mon voisin de gauche le disait... D'où la formation. La formation des citoyens, leur éducation, et à tous les niveaux, avec les médias, dans les partis politiques. N'oubliez pas que les partis politiques, je le souligne, reçoivent une subvention prélevée sur les impôts des citoyens. Tout à fait. Et dans les missions qui leur sont confiées, ils doivent former le citoyen. Donc, la formation du citoyen, la création de la conscience citoyenne. Les hommes politiques aussi, en adressant les messages à leurs militants, doivent constituer les aider donc à former leur conscience politique, leur conscience citoyenne. À côté de cela, il y a l'histoire. Parce que à l'école, on nous apprend l'histoire de la Côte d'Ivoire, voilà, l'hymne national. Il y a plein d'éléments qui nous permettent de constituer notre conscience. Donc ça, je pense que c'est très important. À côté de cela, il y a également les médias. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde ouvert, où on a accès à l'information en un seul clic, où tout le monde peut savoir tout, où on peut se former, où on peut s'interroger, on peut challenger le programme politique d'un homme politique, on peut vérifier ses déclarations, on peut vérifier les chiffres, on peut aller sur les sites de la Banque mondiale, de l'Union européenne, de la Banque africaine de développement, pour avoir des informations clés pour évaluer ce qu'on nous propose, l'offre politique qui nous est proposée. Les jeunes sont de plus en plus ouverts, ils comprennent le monde. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est quand vous êtes élu, vous déroulez votre programme. Mais quand vous déroulez votre programme et que vous allez dans le sens du développement, le développement des infrastructures, le développement des services sociaux de base contribue à un très grand pourcentage à l'amélioration de la conscience citoyenne et du rapport avec le bien public. Et dernier élément que j'allais dire, il ne faut pas qu'on oublie, la Côte d'Ivoire a un rôle central à jouer en Afrique et en Afrique de l'Ouest, surtout. Nous sommes un pays clé et nous n'avons pas le choix que d'être un grand pays. Très bien. Docteur, votre avis justement sur la question, avant de revenir à l'observation des résultats nationaux. Alors, comment est-ce que notre démocratie peut-elle se nourrir des crises passées, comme l'ont fait les 6 grandes démocraties, pour devenir cette nation forte que tout le monde recherche? En réalité, pour construire une nation, il faut qu'on observe un peu la citation suivante. La démocratie n'est pas seulement une affaire de pouvoir de la majorité, mais surtout la protection des droits des minorités. Je crois que cette élection vient de nous démontrer qu'il manque quelque chose encore à la Côte d'Ivoire, en plus de ce que mes co-débatteurs ont dit, pour construire la nation, qui est tout à fait différente de la République et qui est tout à fait différente d'un État. La nation, elle, c'est une identité commune dans notre diversité. La nation, elle, c'est voir ensemble le développement et qu'il n'y ait pas des cris ou certains qui sont laissés sur le carreau. Je crois que nous qui sommes sur le terrain, nous essayons d'être la voix des sans-voix. On pense que pour le moment encore en Côte d'Ivoire, certes, il y a une croissance indéniable qui tient sur le long terme. Certes, il y a une transformation structurelle des infrastructures. Aujourd'hui, vous prenez le rapport de l'OMS qui s'occupe de la santé. Les centres de santé sont à 5 km des habitants et c'est important. Mais la partie qui manque aujourd'hui, pour nous qui y avons participé, c'est le déroulé de la réconciliation qui pour nous n'a pas vraiment abouti, qui laisse certaines communautés, une grande partie de la population qui réclame à cri, comme j'ai dit, c'est la protection des minorités. Et je pense que pour demain, en dépit de tout ce qui est en train de se faire, il y a la construction à travers l'éducation civique qu'on doit insérer comme avant dans les cours élémentaires. Il y a la gouvernance. Aujourd'hui, comment on l'appelle l'éducation civique EDHC. Vous estimez que c'est assez léger, il faut revenir aux fondamentaux que nous avions Non, ce n'est pas assez léger, mais je pense que ça a perdu une partie de sa substance avec le temps. On a pensé à un moment donné, pour que nous qui sommes un peu proches des années 60, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, on a voulu tout scientiser. Le bac C avait l'air d'être un peu supérieur au bac A. Et on s'est rendu compte vers la fin, encore dans le 3e cycle, que la sociologie pouvait aider vraiment la population. Donc je termine rapidement en disant qu'il y avait la construction démocratique à travers l'éducation civique. Ensuite, ce que tout le monde oublie dans le débat public, c'est la gouvernance et le contrôle citoyen de l'action publique entre les 2 mandats. Madame, regardez de 2011 à aujourd'hui, autour des élections, il y a une mobilisation énorme. L'ONU était là.
la CEDEAO était mobilisée, l'Union africaine. 2015, 2020, 2025. La démocratie électorale est en train d'être vécue. Elle est là, sous nos yeux. Malheureusement, très souvent, elle ne se transforme pas en bonne gouvernance. Bonne gouvernance, ça veut dire que vous avez des ressources infinies, des ressources limitées dans un pays, des besoins infinis des populations, et les populations attendent que 35% de pauvres, certes on est parti de 58, on a évolué à 35, mais des populations pensent que c'est encore trop élevé. Et donc, entre ces deux mandats-là, nous pensons que c'est entre les deux mandats aujourd'hui pour le prochain cycle du président élu, entre les deux mandats, il faut que l'opposition politique, il faut que la société civile, il faut que les médias et la presse s'engagent entre les deux mandats pour que, à la fin de ce cycle-là, en 2029, on n'ait plus les mêmes problèmes de demande de dialogue politique, on n'a plus les mêmes problèmes de la justice qui intervient sur la liste des prétendants et ainsi de suite. Donc pour nous, ce qui manque aujourd'hui pour asseoir des institutions solides, ce qui manque aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour que notre démocratie prenne le jet privé, c'est vraiment un engagement de toutes les parties prenantes entre les deux mandats. Si la Côte d'Ivoire a évité la violence pendant ces élections, le défi de la réconciliation nationale reste entier. La stabilité politique ne peut être durable sans une inclusion réelle de toutes les forces vives du pays. Pour beaucoup, la maturité démocratique ne se mesure pas seulement par l'absence de crise, mais par la capacité d'un peuple à dialoguer et à se reconstruire ensemble. Merci d'avoir regardé Afromédia. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour suivre nos prochaines analyses sur la politique africaine et les grands enjeux du continent.